Bonjour à tous, je suis Vanessa Montanari de la société Pharma Spécifique. Pharma Spécifique, c'est une CRO certifiée ISO 9001 que je gère depuis 14 ans. Donc, nous sommes également un organisme de formation certifié Calliope. Nous faisons des formations en ligne pour les professionnels à la recherche clinique. Donc, aujourd'hui, je vais échanger avec Soumaya sur une nouvelle question. Comment augmenter nos chances d'évoluer vers de nouveaux postes? Donc, c'est une question d'un internaute. Mais tout d'abord, Soumaya, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Merci Vanessa, avec plaisir. Alors moi, je suis Soumaya Derbali-Mecha et je suis la fondatrice de Sama Coaching. J'accompagne les cadres à éviter l'épuisement professionnel et le burn-out en développant des compétences personnelles, donc des soft skills, au service de leur bien-être et de leur carrière. Donc, tu as, d'après ce que tu m'as dit, 14 ans, non, 14 ans, c'est moi. Euh, plus, tu as eu une expérience C'est quasi, oui. de, de, euh, de à peu près plus de 10 ans en recherche clinique et tu as été par le passé chef de projet. Donc tu connais très bien nos sujets et tu peux donc nous donner des conseils du point de vue développement personnel. Complètement. Donc, on va répondre à la question comment augmenter nos chances d'évoluer vers de nouveaux postes. Donc, moi, je vais parler en tant que manager. Je dirais que, en fait, normalement, c'est au manager de faire évoluer ses équipes en fonction, de leurs compétences. Donc il peut les faire évoluer donc déjà de manière il va lui faire l'évolution hiérarchique. Donc par exemple, on est arc et puis on va, évoluer vers un poste de chef de projet. Il peut également les faire évoluer de manière transversale, donc passer d'arc à, par exemple, arc soumission, donc arc terrain qui se déplace à arc soumission, qui fait des soumissions réglementaires. Ça peut être aussi une évolution en termes de difficulté. Donc, tu es arc junior, tu vas passer arc senior, ou alors tu es arc sur des études sur registre, et puis tu vas passer sur des études plus complexes à gérer, comme des études arc de phase 3 sur du cancer. Donc, le manager, son rôle, c'est de les faire évoluer. Donc, pour cela, il va observer ses équipes. Il va observer les compétences et parfois le manager peut ne pas observer ses compétences parce que, il a beaucoup de choses à gérer, il ne voit pas, les compétences chez la personne. Donc c'est à vous de vous déclarer, de de montrer en fait le travail que vous faites au quotidien. Hem, en fait, il ne faut pas être trop discret. Sans en faire trop, il ne faut pas être trop discret, il faut montrer en fait ce qu'on est capable de faire. Il faut pas hésiter également à demander de nouvelles tâches. Quand on sent qu'on commence à maîtriser, on va demander de nouvelles tâches, à son manager, pour acquérir des compétences manquantes pour le poste qu'on souhaite. Puisque si on veut évoluer, il faut savoir aussi vers quoi on veut évoluer. Et puis, il faut savoir saisir les opportunités, être un peu curieux, ne pas rester dans son coin, être curieux de ce qui se passe à l'extérieur, ce qui se passe dans l'entreprise, comment, les personnes ont évolué également dans l'entreprise, comment ça se passe. Heu et hem, voilà et puis, il faut maintenir des bonnes relations avec son manager pour avoir une relation de confiance avec lui, pour qu'il ait aussi envie de vous confier des choses. Heu, donc c'est important, le côté relationnel est important avec son manager,
pour pouvoir, obtenir, ces évolutions. Du coup, Soumaya, qu'est-ce que tu nous donnerais comme conseil, toi, en tant que coach? Oui. Merci Vanessa pour, ce regard du spectre du recruteur et de la manager et j'ai pris quelques notes en t'écoutant. Je commence par exemple, j'ai pris 3 notes. Les compétences. C'est important de montrer, comme tu disais: «Je suis curieux, curieuse et je veux connaître plus et faire plus». Donc, quand je maîtrise une tâche, si vraiment c'est ma volonté d'évoluer, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, je maîtrise une tâche et on sait que chez les arcs, quand on dit: «J'ai fait le tour, j'ai envie de plus» et ça, c'est une qualité de dire: «J'ai envie de plus» et c'est très, très bien pris par le manager. J'ai envie de plus, donc qu'est-ce que je peux faire de plus ou de plus compliqué ou complexe, comme tu parlais registre versus oncologie. Donc, ça démontre aussi ma volonté d'évoluer et de développer de nouvelles compétences. Ça, c'est pour les compétences. Donc, si je retiens une leçon, par exemple, ma longue expérience dans la recherche clinique, j'avoue que j'avais tendance à attendre qu'on m'inscrive dans des formations et j'ai réalisé que quand j'étais moi la demandeuse, qui passe ma commande de formation dans l'entreprise, ça vient d'une volonté personnelle et donc j'étais plus impliquée dans les formations parce qu'elles m'intéressaient. Ça, c'est sur la question de la compétence. On n'arrête jamais d'apprendre et les compétences, c'est comme un muscle, ça se développe toujours et on continue quand on les nourrit. Maintenant, ce que tu parlais, moi j'ai noté manifester ses réussites ou se manifester. On a des personnes qui sont très silencieuses dans les entreprises alors qu'elles sont très, très talentueuses. Et je travaille beaucoup dessus avec mes coachés. Donc, il y a des personnes qui viennent me voir et qui ne comprennent pas pourquoi j'ai pas de promotion, pourquoi X qui a un projet qui est moins important pour le service a eu une promotion et pas moi. Parce qu'on ne sait pas que tu as réussi dans ton projet, parce qu'on ne sait pas tout ce que tu as accompli. Bien sûr qu'on est là pour réussir ces projets, mais ça fait du bien de briller des fois. Donc, et ça vient du fait je prends confiance en moi et je me dis, pour quelles raisons je vais me manifester. C'est juste pour dire, voilà ce que j'ai apporté, voilà comment je contribue à l'entreprise, à la réussite des projets. Et ça, comme tu dis, si un manager, il a 2, 3, 10, 15 personnes, honnêtement, il a beaucoup de choses à gérer et à réfléchir que forcément aller demander à chacun qu'est-ce que tu as réussi aujourd'hui, qu'est-ce que tu as accompli aujourd'hui. Donc, il faut qu'on soit force de proposition et à l'initiative de notre succès. Notre succès nous appartient, il vient de nous et pas de l'autre. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris aussi de ma propre expérience. On ne peut pas toujours attendre que l'autre fasse pour soi. Il faut qu'on soit aussi force de proposition pour sa propre réussite. La dernière chose, c'est la bonne relation. Tu as très, très bien parlé de la relation avec le manager. Et ça se construit sur une communication authentique. J'exprime ce qui me convient, mais également j'exprime ce qui ne me convient pas, toujours dans le respect de l'autre, et construire une relation de confiance. Je peux dire à mon manager que je ne suis pas d'accord avec elle si j'ai confiance en elle et j'ai confiance qu'elle va bien prendre mon message. Donc, développer ses compétences, manifester ses réussites et briller dans son entreprise et construire des bonnes relations et surtout avoir confiance en soi pour pouvoir faire confiance aux autres. Si je peux résumer un petit peu ce que je pourrais apporter à la question de l'internaute. Tout à fait. Merci beaucoup Soumaya, pour ton intervention. Donc si vous avez des commentaires et si vous voulez partager votre expérience avec nous, vous pouvez le faire dans les commentaires en bas de la vidéo. On se fera un plaisir de vous répondre et puis, sinon, si vous avez des idées d'autres sujets qu'on pourrait aborder avec vous, mettez un commentaire également en dessous de la vidéo. Merci à tous, à bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt. Au revoir.